Bienvenue à chacun et chacune de vous à l'occasion de l'inauguration du ministère pastoral de Monseigneur Guy Boulanger comme 6e évêque d'Amos. Nous l'accueillons comme une grâce et une bénédiction pour notre Église diocésaine. Nous souhaitons une bienvenue spéciale aux membres de sa famille, ainsi qu'aux fidèles du diocèse de Rouyn-Noranda. Nous soulignons la présence de Monseigneur Anton Prikoulis, représentant du nonce apostolique du Canada, celle de Monseigneur Martin Laliberté, président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, et celle de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque de Hearst-Moosonee. Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque métropolitain de Gatineau, présidera le début de la célébration d'inauguration. Aujourd'hui, pour les chants de notre célébration, nous avons le privilège de compter sur le chœur régional d'Abitibi-Ouest, sous la direction de Mme Évelyne Drouin et M. Benoît Roy à l'orgue. Bonne célébration. Entrons maintenant dans la fête avec le chant d'entrée.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite à vous asseoir. Je me présente, Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et à titre d'archevêque de Gatineau, je suis le métropolitain de la province ecclésiastique de Gatineau qui comprend l'archidiocèse de Gatineau, le diocèse d'Amos et le diocèse de Rouyn-Noranda. Et c'est en tant qu'archevêque métropolitain que j'ai la joie de présider cette célébration pour à peu près 5 minutes. Alors, j'aurai la joie tout à l'heure de diriger, d'accompagner Monseigneur Guy pour prendre sa place dans la chaise de la cathèdre, la chaise épiscopale de cette magnifique cathédrale. Je dois dire que pour moi, ça revêt un sens assez particulier d'être ici à Amos aujourd'hui, dans cette cathédrale, parce que moi, quand j'étais jeune prêtre, j'ai été ordonné pour le diocèse de Timmins. Et ma première cure comme curé, j'étais curé de Haileybury, qui était autrefois la cathédrale du diocèse de Haileybury au moment où cette basilique a été construite. Alors, je me sens comme il y a une petite connexion que je trouve très belle. J'ai eu la joie d'ordonner Monseigneur Boulanger à Rouyn-Noranda il y a quelques années, en plein milieu de la COVID. Imaginez. Là, j'ai la joie de l'installer ici alors qu'il n'y a pas de chauffage dans l'église. Jamais 203, je l'espère pas, j'espère que ça finisse là. Je veux dire, je suis très content aussi d'être à côté de Monseigneur Gilles. J'ai appris à connaître Gilles parce que dans la province ecclésiastique, on forme ce qu'on appelle l'unité de coopération inter-ouest. Et 2 fois par année, les évêques, les vicaires généraux, nous nous rassemblons pour échanger, discuter, partager nos bons coups, mais aussi nos défis. Et depuis 12 ans que je suis à Gatineau, j'ai appris à connaître beaucoup Gilles. J'ai appris à l'admirer. Un gars qui est venu de la région de Québec, qui s'est vraiment attaché au diocèse d'Amos ici, qui est devenu un des vôtres. Je veux le remercier pour ses années de service dans le diocèse d'Amos. Merci, Gilles. Et j'ai appris à connaître Monseigneur Boulanger depuis qu'il est évêque à Rouyn-Noranda. Et c'est un autre homme de grande qualité que vous recevez comme évêque ici à Amos. Je m'en réjouis avec vous. Cela étant dit, j'invite les personnes désignées pour aller accueillir Monseigneur Boulanger de se rendre à l'arrière de l'Église. Et nous, je pense que les autres, on peut se tourner vers l'arrière de l'Église où Monseigneur va faire son entrée. Après avoir frappé à la porte de la cathédrale, Monseigneur Guy Boulanger sera accueilli par Monsieur l'abbé Raymond Martel, doyen du Collège des consulteurs et recteur de la cathédrale.
Celui-ci est accompagné, entre autres, par des membres de l'équipe diocésaine de pastorale. Monseigneur Boulanger posera des gestes très significatifs, manifestant son amour envers le Christ, sauveur de l'humanité. Il baisera le crucifix qui lui sera présenté. En rappel du baptême, il se signera avec l'eau bénite et en aspergera les personnes venues l'accueillir. Je vous invite à vous retourner vers l'arrière pour l'accueil de notre nouvel évêque. Nous vous invitons à vous asseoir. En tant que membre du Collège des consulteurs et prêtres incardinés dans le diocèse d'Amos, l'abbé Rémy Duhoyau présente notre diocèse à Monseigneur Guy Boulanger.
Monseigneur Boulanger, j'ai le privilège de vous présenter le diocèse d'Amos, dont vous prenez aujourd'hui la charge en tant qu'évêque. Le diocèse d'Amos est issu d'un démembrement du diocèse d'Aïelbouri le 3 décembre 1938, avec le morcellement de la partie québécoise du diocèse de Mossoni et la suppression du diocèse de Labrador-City-Sherferville, dont nous avons hérité de la partie ouest le 31 mai 2007. Le territoire de notre diocèse s'est agrandi de manière importante vers le nord du Québec. Sur cet immense territoire, 126 fois plus grand que mon diocèse d'origine, cohabitent les membres des Premières Nations, les Québécois de souche et les nouveaux immigrants, formant une population de plus de 135 000 habitants. À première vue, on pourrait croire que cette population vit principalement des mines et de la forêt. Selon les données du recensement de 2021, tous les secteurs d'activité, les soins de santé et de l'assistance sociale est l'employeur le plus important avec 15%, suivi ex aequo de l'extraction minière, 12%, et du commerce de détail, 12%. Les secteurs de la fabrication et de la construction se positionnent parmi les cinq industries générant le plus grand nombre d'emplois. Originaire du diocèse de Saint-Hyacinthe, Monseigneur Joseph Aldé Desmarais est nommé premier évêque du diocèse d'Amos le 20 juin 1939. 4 autres évêques lui ont succédé jusqu'à votre nomination le 16 septembre dernier. Le diocèse d'Amos compte une population catholique estimée à 87 000 fidèles, lesquels sont répartis sur les territoires de 50 paroisses et de 3 missions. 12 prêtres, dont 9 sont originaires d'Afrique et d'Amérique du Sud, en ont la charge pastorale et administrative. Dans ces milieux, nous pouvons toujours compter sur l'engagement généreux d'hommes et de femmes qui en assurent l'animation pastorale et les services administratifs. De plus, 4 diacres permanents ont reçu des missions particulières et sont en service au sein de notre Église diocésaine. En ce moment, 2 candidats sont en formation en vue du diaconat permanent. Nous retrouvons aussi sur le territoire du diocèse d'Amos 4 prêtres retraités, ainsi qu'un nombre restreint de membres de 3 communautés religieuses féminines, de 2 instituts séculiers et d'une association privée de fidèles.
Enfin, ajoutons que vous pourrez compter sur les services du personnel de la curie diocésaine pour vous assister dans votre charge épiscopale. Tel est, Monseigneur, le portrait du diocèse dont vous devenez le 6e évêque en titre. Madame Ghislaine Alain nous présente notre futur évêque, Monseigneur Guy Boulanger. C'est avec joie que j'ai été choisie pour lire la biographie de Monseigneur Boulanger, étant donné que j'ai eu le plaisir d'étudier avec lui à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Originaire de Sainte-Cécile de Wheaton, non loin du lac Mégantic, Monseigneur Guy Boulanger est né le 6 juin 1963. Il est l'avant-dernier d'une famille de 7 enfants. Dans ce milieu rural de l'Estrie, ses parents sont à l'époque propriétaires d'une ferme laitière. Ayant débuté ses études secondaires à la polyvalente de Lac-Mégantic, il les termine au séminaire de Sherbrooke, là où il fait également ses études collégiales. Détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke, il entre au Grand Séminaire de Sherbrooke en 1984 en vue de devenir prêtre. Ses études en théologie complétées, tant au baccalauréat qu'à la maîtrise, il est ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Sherbrooke le 26 octobre 1991. Après avoir été vicaire et curé dans diverses paroisses, il entreprend des études en droit canonique à l'Université Saint-Paul à Ottawa, obtenant une licence et un doctorat. Sa thèse a pour thème la paroisse, communauté eucharistique et les réaménagements paroissiaux. Au moment de sa nomination comme évêque de Rouyn-Noranda, le 31 janvier 2020, Monseigneur Boulanger est chancelier et vicaire général à l'archidiocèse de Sherbrooke, ainsi que président de l'Assemblée des chanceliers et chancelières du Québec. Assumant la responsabilité du diocèse depuis le mois de mars 2020, en plein cœur de la pandémie, il reçoit la consécration épiscopale le 28 août. S'inspirant du psaume 138 au verset 5, il prend pour devise ces mots du psalmiste qui dit au Seigneur « Tu me devances ». Le 16 septembre dernier, tout en demeurant évêque de Rouyn-Noranda, il est nommé 6e évêque d'Amos par le pape François. La réception de notre nouvel évêque se déroulera en 3 temps. La présentation et la lecture de la lettre apostolique signée par le pape François seront faites par M. l'abbé Emmanuel Manirakiza,
chancelier du diocèse. Par la suite, Monseigneur Guy Boulanger sera reconduit à la cathèdre, le siège de l'évêque, et recevra le bâton pastoral. En signe de communion, ce rite se terminera par l'échange de la paix avec les évêques présents. Avons-nous reçu la bulle, la lettre apostolique nommant Monseigneur Guy Boulanger comme évêque? Monsieur le chancelier, je vous invite à faire une lecture d'une traduction française pour qu'on comprenne bien ce que cette bulle nous dit. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu. Ô vénérable frère Guy Boulanger, jusqu'à présent évêque de Rouyn-Noranda, élu également évêque d'Amos, salut et bénédiction. Désireux d'exercer la charge de pasteur de l'Église universelle, avec raison et attention, dans la joie de l'Évangile, nous tournons maintenant de façon particulière notre esprit vers ces deux distinguées communautés du Canada, de manière à ce que, considérant les temps et les besoins actuels, et les remplissent plus adéquatement l'œuvre pastorale pour le bien du troupeau du Seigneur. C'est à toi, vénérable frère, actuellement responsable de la communauté de Rouyn-Noranda, que nous recourons sans hésitation. Ainsi, dans la plénitude de notre autorité apostolique, après avoir entendu l'avis du dicaster pour les évêques, nous te remettons également pour le conduire au diocèse d'Amos, qui attend présentement son pasteur suite à la démission à cette charge du vénérable frère Gilles Lomé. Nous statuons aussi que Rouyn-Noranda et Amos soient unis dans la personne de l'évêque, in persona episcopi, et que tu sois le seul et même évêque de l'un et de l'autre siège, avec tous les droits requis et les responsabilités relatives qui, selon les normes du droit canonique, te concernent ainsi que cette condition. Tu veilleras à faire connaître notre décret au clergé et aux fidèles de ces deux communautés confiées à ton soin pastoral. Nous les exhortons tous à observer avec plus d'ardeur, sous ta conduite, les commandements divins dans leur vie quotidienne, manifestant dans le monde la présence vivante du Christ. Il ne nous reste plus, vénérables frères, qu'à ajouter le courage en recevant son plus lourd ministère. Ainsi, avec des énergies renouvelées, fortifiées par la protection de notre Mère du ciel,
tu t'empresseras de conduire ces églises pour manifester plus clairement chaque jour la paternelle miséricorde du Seigneur et l'évangile de la joie. Donné à Rome au Latran, le 16e jour du mois de septembre, à la mémoire des saints martyrs Corneille, pape, et Cyprien, évêque, de l'an du Seigneur 2023, 11e de notre pontificat, François, pape. Bénissons le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui par le seul don de ta grâce incomparable, veux me mettre aujourd'hui à la tête de l'Église d'Amos. Accorde-moi d'accomplir fidèlement la charge épiscopale et donne-moi de guider par la parole et par l'exemple le peuple qui m'est confié, en me laissant conduire par toi en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi,
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Je te rends grâce, mon Dieu, pour tant de merveilles. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant que personne... Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Je te rends grâce, ô Dieu, pour tant de merveilles. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte de plein gré, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
Seigneur sur ton cœur et sur tes lèvres pour que tu proclames la parole de Dieu à tes frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père, Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des différents textes que nous venons d'entendre, il y en a peut-être parmi vous qui ont cherché un peu le fil commun, l'unité, le message qui se dégageait de textes qui étaient peut-être un peu différents, allant dans différents sens. Je vous dirais que ce qui unit les textes que nous venons d'entendre, je vous dirais que c'est moi. Moi, dans le sens que c'est moi qui les ai choisis. Et moi, dans le sens que c'est ce que je voudrais que soit mon ministère parmi vous. Différentes choses qui ont été évoquées. Le premier texte parlait de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est sur moi, est-il dit dans le texte. Alors, je voudrais évidemment, et je l'espère, que l'Esprit Saint continuera à agir en moi dans le ministère que je vais accomplir parmi vous. Cet esprit dont j'ai senti qu'il m'accompagnait, qu'il me guidait, cet esprit qui m'a donné de ses bienfaits. Mais pas seulement sur moi. Et comme évêque, une des célébrations que nous avons la grâce de présider souvent est celle de la confirmation. Comme évêque, nous avons la grâce de voir cette réalité importante, fondamentale dans la vie de l'Église, de l'Esprit Saint qui est présent sur tous les baptisés, sur tous les confirmés. Cette réalité qu'on ne réalise pas toujours parce que l'Esprit Saint est invisible souvent, mais en même temps, plus on s'ouvre à lui, plus il peut réaliser des merveilles. Et à un autre niveau encore, cet Esprit Saint qui devient tellement fondamental dans une Église synodale comme on vit actuellement,
où nous essayons, comme croyants, de nous écouter, où nous essayons, comme croyants, ensemble de discerner, où nous essayons de nous mettre de plus en plus à l'écoute de l'Esprit. Alors j'aimerais, dans un premier temps, que mon ministère parmi vous fasse que l'Esprit, nous sommes plus ouverts à lui, nous l'accueillons en toute personne et spécialement dans les plus petits. La deuxième lecture était un message aux pasteurs, disant que les pasteurs doivent être désintéressés, doivent être les modèles du troupeau. Modestement, j'essaierai de le faire, d'imiter Jésus, le seul, le grand pasteur, et de le révéler au milieu de vous. J'essaierai, à l'exemple de Jésus, d'être attentif aux personnes. J'essaierai d'être sensible aux misères qui se vivent. J'essaierai de présenter le Seigneur présent dans tous les milieux. J'essaierai de me rendre présent moi-même pour prendre soin, pour guider, pour assurer aussi, comme le fait un pasteur. Et en ce jour, on ne le mentionnera pas beaucoup dans la célébration, mais c'est la fête de Saint-Martin de Tours, qui a marqué beaucoup par l'évangélisation des campagnes. Il me sera sûrement une inspiration pour ces déplacements que j'aurai à faire. Avec joie, je pense, me rendant pour visiter les différentes communautés, grandes ou plus petites, où il y a une présence d'Église, où il y a une volonté de poursuivre la mission, où il y a une volonté de faire connaître le Seigneur. Et avec mes modestes moyens, j'essaierai d'être ce pasteur qui veut vous connaître, vous aimer et, comme on le dit dans le synode, marcher avec vous. J'ai choisi cet évangile où Jésus priait pour l'unité. L'unité est le premier témoignage que nous sommes appelés à donner. Le Seigneur dit, quand ils verront l'amour que vous avez les uns pour les autres, vous pourrez ainsi révéler ma présence. L'unité doit être attrayante dans notre monde. Une unité à bâtir dans un monde où souvent on est tourné vers soi-même, où les gens cherchent leur propre bonheur, où on a une nouvelle génération qui monte et qui vit de l'angoisse et qui est seule et qui cherche des sens à la vie, où on est dans un monde où arrivent des personnes de différents pays puis qui ont parfois peine à trouver leur place dans notre société. Que l'unité, nous la bâtissions. Et je suis conscient que c'est un grand défi avec un si grand territoire comme on l'évoquait. Mais il est possible, et avec les moyens nouveaux, notamment au niveau du virtuel, il est possible de se relier de différentes façons et d'établir cette communion. Et je suis conscient, et je pense que vous l'êtes avec moi, de ce défi aussi, dans le fait que nous nous apprêtions, nous cheminions vers la création d'un seul diocèse pour nos deux diocèses. Deux diocèses qui portent chacun leur histoire, leur tradition, leur façon de faire, une unité à bâtir. Et ça se fera doucement. Et je pense que là aussi, nous avons un témoignage à donner. Nous sommes en Église. Nous devons nous reconnaître comme des frères et des sœurs. Nous devons nous reconnaître comme des gens qui ont tout à partager dans la foi. Nous devons nous reconnaître dans le partage d'une même mission qui nous amène à vouloir être proches les uns des autres. Le premier élément donc à bâtir sera donc cette communion entre nous, un accueil mutuel, une connaissance, et c'est ce que je veux vivre avec vous, et pour qu'ensuite on témoigne de par l'unité à venir de nos églises, une unité complète, que nous voulons donner ce premier témoignage au Seigneur. Le dernier texte que je relève est celui du psaume. Si vous avez été bien attentif, vous avez probablement reconnu que ce psaume, c'est celui d'où vient ma devise. Cette parole, tu me devances. Les gens de Rwanda qui sont ici aujourd'hui se rappellent peut-être l'histoire, comment j'ai choisi cette devise. Je ne la compterai pas aujourd'hui,
mais c'est une parole quand même qui m'a été donnée, qui est jaillie dans mon cœur peu de temps après avoir appris que j'étais nommé évêque. Et c'est une parole par laquelle on réalise que le Seigneur ouvre le chemin devant nous. C'est une conviction pour moi qui m'accompagne dans mon ministère. Et j'ai été heureux de voir comment ça a résonné aussi dans le cœur des gens de Rouyn-Noranda. Aujourd'hui, je vous l'offre à vous aussi, Jean d'Amos. Elle sera pour moi, dans mon ministère, une assurance dans toutes les routes que j'ai à franchir, dans les nouvelles personnes que j'ai à rencontrer, dans les communautés que j'ai à visiter, dans la mission que j'ai à accomplir, le Seigneur me devance. Et je vous l'offre aussi pour que dans votre vie chrétienne, dans ces efforts missionnaires que nous faisons, dans ces efforts que nous faisons pour bâtir une unité, une Église témoignant du Seigneur de différentes façons, que nous ayons cette conviction toujours que le Seigneur est là, qu'il nous devance, qu'il nous ouvre les chemins et que nous pouvons avancer avec confiance. Alors, en ce jour, je pense qu'il convient que nous rendions grâce au Seigneur qui nous donne, à partir d'aujourd'hui, de marcher ensemble. Nous allons nous découvrir mutuellement. J'espère que nous allons apprendre à nous aimer. J'espère aussi que nous apprendrons à nous soutenir les uns des autres. Et plus nous serons à l'écoute de l'Esprit Saint, plus des chemins nouveaux s'ouvriront pour nous, plus des possibilités nouvelles s'ouvriront pour nous. Et si nous sommes une Église qui sait toujours accueillir les plus petits, si nous sommes une Église qui sait témoigner de l'amour, eh bien nous serons une lumière dans notre monde et nous pourrons éclairer nos villages, mais aussi tout ce grand territoire par notre foi. Amen. Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs sensibles aux événements de notre temps, faisons monter une prière fervente vers Dieu, notre Père, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais aussi pour le monde entier. Après chacune des intentions, nous répondrons « Seigneur, exauce-nous ». Pour notre Église diocésaine, afin que l'esprit synodal du marcher ensemble puisse toujours animer ses responsables et les membres de nos communautés chrétiennes, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants des pays, afin que le partage des richesses, la paix entre les peuples et le respect de la vie soient les valeurs qui orientent leurs décisions et démontrent que nous sommes tous frères, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Kewinawa. Kaos kemad zwaj, ki jiwi dia e konegwe wenda, ki jimanad tuwaj uwe, kata jikek, wakida kamek, ki dakinan, ki jemando, shawen mishna. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes générations sensibles à l'écologie, afin qu'avec elles,
nous fassions tous des réels efforts pour notre maison commune, la planète Terre. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les adultes de tout âge, afin qu'ils puissent faire la rencontre de Jésus et découvrir la joie de l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les époux chrétiens, afin qu'au sein de leur famille et de la société, ils soient de véritables témoins de la joie de l'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour notre nouveau pasteur, Monseigneur Guy Boulanger, afin qu'il trouve joie, soutien et bonheur au sein de notre Église diocésaine, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, en soutien à cette paroisse qui nous reçoit, nous allons maintenant recueillir vos offrandes.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail humain. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour que nous soyons plus aptes à te servir, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te prions. La charge que tu nous as confiée sans mérite de notre part, mène-la dans ta bonté à son accomplissement par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit
pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église: Seigneur, Saint, Dieu de l'univers. Soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Amos. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Guy, et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient
brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Membre d'une seule famille en communion avec toutes ces églises diocésaines de par le monde, ensemble nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, partagez-vous un signe de paix. Jésus-Christ. Ça se prend la Petit Christ avec toi. Merci. Petit Christ avec toi. Petit Christ avec toi. Petit Christ. Merci. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Moi, je pense. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
après la prière. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses, par le Christ, notre Seigneur. Amen. À l'occasion de l'inauguration du ministère pastoral de notre nouvel évêque, Monseigneur Anton Prikoulis, représentant du nonce apostolique au Canada, est invité à nous adresser son message. Vos Excellences, chers frères dans le sacerdoce, membres du diaconat, chers amis, au nom de Son Excellence Monseigneur Ivan Jurković, nonce apostolique au Canada, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre ces salutations personnelles, de même que celles de Sa Sainteté le Pape François. Moi, qui suis originaire de la Lettonie, un petit pays d'Europe du Nord,
près de la mer Baltique. Je tiens à vous dire combien je suis émerveillé par ce pays qui est le vôtre. Un pays vaste et divers, un pays si grand comme un continent. La superficie de la Lettonie est à peu près égale à la moitié de la superficie du diocèse d'Amos. Vous comprenez donc pourquoi je ne me cesse pas d'être ébahi par ce que j'ai découvert depuis mon arrivée chez vous. À titre de représentant du Nunce apostolique au Canada et du Saint-Père, je voudrais rappeler les propos que le pape François a tenus lors de son passage au Québec il y a un peu plus d'1 an. Parlant de la sécularisation des sociétés occidentales, le Saint-Père a déclaré notamment ceci: le problème de la sécularisation, pour nous chrétiens, ne devrait pas être la diminution de l'importance sociale de l'Église ou la perte des richesses matérielles et des privilèges. Il nous demande plutôt de réfléchir aux changements sociaux qui ont influencé la façon dont les gens pensent et organisent la vie. La sécularisation est un défi pour notre imagination pastorale. C'est une occasion pour la recomposition de la vie spirituelle en de nouvelles formes et de nouvelles façons d'exister. Si je cite ces propos, c'est que le grand défi que les chrétiens d'aujourd'hui sont appelés à relever, c'est celui de la nouvelle évangélisation. Nous tous, clercs et laïcs, sommes appelés à être des témoins de Christ dans un monde qui tend à se déchristianiser. Nous portons le message de Christ, qui est un message de joie, celui des béatitudes. Invoquons donc l'Esprit Saint pour qu'il envoie des grâces en abondance sur chacun d'entre vous, à travers vous, à tous les membres de vos communautés. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir invité à vous adresser la parole en cette occasion, et tout en proclamant haut et fort l'affection spéciale que vous porte le Saint-Père, le Pape François, je vous transmets sa bénédiction. Merci. Maintenant, des mots de bienvenue sont adressés à Monseigneur Boulanger par M. l'abbé Raymond Martel, au nom des prêtres du diocèse d'Amos, par M. Éric Larose, au nom des diacres permanents, et par Mme Estelle Bélanger, au nom des fidèles de notre diocèse. Monseigneur Boulanger, en ma qualité d'aîné de mes frères prêtres du diocèse d'Amos ici présents, parce qu'il y en a qui sont plus vieux que moi, mais ils ne sont pas ici, et en leur nom, j'ai la joie de vous souhaiter la bienvenue comme notre nouvel évêque. Je tiens à vous exprimer notre volonté de marcher ensemble en tant que vos coopérateurs. Comme nous le rappelle le Concile Vatican II, nous voulons avoir pour vous un attachement sincère dans la charité et l'obéissance. Ça vient du décret pour les prêtres Presbyterorum Ordinis. Soyez assurés du soutien de notre prière quotidienne.
Que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre pastorat au sein de notre diocèse. J'invite les prêtres du diocèse d'Amos à s'approcher pour vous exprimer notre communion dans le ministère pastoral. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Pas mal. Que ça, oui. Merci beaucoup. Guy, Monseigneur Boulanger, sachez que je fais des courbettes à votre fonction et non à votre personne. Quand nous nous sommes connus au Grand Séminaire de Québec il y a plus de 30 ans, je ne pensais pas aujourd'hui te souhaiter la bienvenue au diocèse d'Amos. Le Seigneur t'offre le territoire immense de 2 diocèses. Ton heureuse devise « Tu me devances » te sera alors bien utile. Comme tu n'es pas Patri Pio, jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas la faculté d'être à 2 endroits à la fois. Donc, le Seigneur te devancera en tout lieu dans ton ministère. Heureusement maintenant, et c'est la partie subliminale du message, en acceptant la charge épiscopale du diocèse d'Amos, tu te retrouves enfin au centre de la chrétienté témiscavitivienne, au cœur de l'Église catholique régionale. Monseigneur Boulanger, c'est avec joie, au nom des diacres de votre diocèse et de leurs épouses, que nous vous souhaitons beaucoup de joie, de paix et de bonheur parmi nous. Que le Seigneur vous accorde longue vie et qu'il bénisse votre épiscopat. Alors, j'invite les confrères diacres à s'approcher, ainsi que leurs épouses, pour saluer et souhaiter la bienvenue à Monseigneur Boulanger. Monseigneur Boulanger, un gros bonjour. Alors, en tant que membre de l'équipe diocésaine pastorale, j'ai le privilège, au nom de tous les fidèles de ce grand diocèse, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue en ce 11 novembre 2023. Avec grand plaisir, nous vous accueillons dans cette belle cathédrale qui vient de souligner ses 100 ans. Soyez assurés de notre collaboration. Ensemble, nous irons plus loin. Être en sortie, rejoindre ceux qui ne sont pas là
innover dans les moyens pour que notre Église soit davantage missionnaire et évangélique, voilà quelques aspects de la mission qui nous est confiée. Soyez confiants, nous sommes. Oui, le Seigneur nous devance, comme si bien mentionné dans votre devise. C'est avec joie et rempli d'espérance que l'on accueille votre nomination. Nous souhaitons que vous soyez heureux ici, avec nous et parmi nous. Maintenant, j'invite les personnes qui sont présentes, celles qui font partie de l'équipe diocésaine, à venir me rejoindre pour vous souhaiter la bienvenue et vous assurer notre collaboration. Je vais aller ici. Alors, au terme de cette célébration, un mot de pomme sans alcool sera servi afin de nous permettre de saluer notre nouvel évêque et de fraterniser. Vous êtes les bienvenus. Alors, Monseigneur Boulanger, nous vous demandons maintenant de bien vouloir nous bénir. Avant de se faire, je vais vous dire quelques mots. Je vous invite à demeurer assis, s'il vous plaît. Parce qu'avant que la célébration se termine, j'aimerais dire quelques mots de remerciement. D'abord, je rends grâce à Dieu, à Dieu pour son appel qui, comme vous le voyez, me pousse toujours un peu plus loin. Mais merci pour le soutien que le Seigneur m'accorde au long des jours. Merci aussi au Pape François pour la confiance qu'il me renouvelle aujourd'hui et à vous, Monseigneur Péculis, d'avoir été présent pour le représenter aujourd'hui. Je veux remercier les confrères évêques qui sont là et le secrétaire aussi de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Merci à vous pour votre présence, un support précieux devant ce nouveau défi qui s'ouvre devant moi. Spécialement merci à Monseigneur Durocher, notre métropolitain, pour sa grande disponibilité et pour l'accompagnement qu'il accorde toujours à nos diocèses. Alors, il se retrouve avec un seul suffragant, il va falloir qu'il le supporte. Un grand merci à Monseigneur Lemay, évidemment. Monseigneur Lemay, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais il m'a précédé dans les 2 diocèses qui me sont confiés. Il m'a accompagné dans mes premiers pas comme dans le ministère épiscopal. Il fut toujours un confrère agréable avec qui partager, discerner, puis voyager. Alors, Mère Gilles, merci pour tout ce que tu as fait pour faciliter aussi mon arrivée ici à Amos. À mon nom et au nom, je pense, des confrères aussi, je te souhaite un bon passage vers cette nouvelle étape de ta vie. Et sache que tu seras toujours une grande joie de t'accueillir dans tes passages futurs dans notre belle région. Je vais adresser mes remerciements aussi aux membres de ma famille, dont certains sont présents aussi, qui m'accordent toujours leur soutien. Les 4 qui sont présents parmi nous aujourd'hui, c'est la 3e fois qu'ils viennent dans la région. Alors, je compte sur eux pour qu'ils convainquent les autres que c'est pas si loin, la Abitibi-Témiscamingue. À force de faire la route, on la trouve plus courte. Je veux adresser évidemment un merci sincère à tous les gens du diocèse pour leur accueil chaleureux au-delà de la température. Alors, j'ai pas encore rencontré beaucoup de personnes, évidemment, depuis ma nomination, mais des contacts qui ont été faits, je sens que ce sera facile, je pense, de me sentir chez moi parmi vous. Merci à vous tous qui êtes présents aujourd'hui et merci aussi aux diocésains de Rouyn-Noranda qui se sont déplacés aussi pour être à vos côtés. Si nos 2 diocèses sont maintenant unis dans ma personne, la personne de l'évêque, je pense qu'on a une belle illustration des chemins qui s'ouvrent devant nous. Pour la très belle célébration que nous venons de vivre, je ne connais pas toutes les personnes qui ont contribué à sa préparation,
Et je veux exprimer à toute ma reconnaissance, au risque d'en oublier, évidemment, je vais mentionner le personnel diocésain et le personnel de la cathédrale qui ont collaboré, les différents intervenants dans la célébration, la chorale et l'organisme pour le très beau chant. Merci à Éric le cérémoniaire et aussi un grand merci à celui qui a coordonné le tout, le curé de la cathédrale, l'abbé Raymond Martel. Alors pour toutes ces personnes, je pense que nous pourrions avoir une bonne main d'applaudissements. Et cher Raymond, je sais que cette période de changement est particulièrement intense pour toi. Alors, toute ma reconnaissance pour tout ce que tu fais avec si grand soin. Et je pense pour le bonheur de tous. Je suis heureux aujourd'hui de commencer mon ministère en te renouvelant le mandat de vicaire général pour notre Église diocésaine. En terminant, j'aimerais dire quelques mots à propos de la nouvelle mission que j'entreprends. Il y a des gens que j'ai rencontrés, et je vous dirais, il y a même des évêques, je pense, qui sont ici, qui m'ont dit que j'allais être comme évêque en garde partagée. Effectivement, je vous confirme que je vais être un peu comme les enfants qui ont 2 parents. Je vais vivre dans 2 maisons, je vais devoir me déplacer souvent. Je vous dirais que moi, de mon côté, c'était une autre image qui m'était venue en tête. C'est celle des parents qui accueillent un 2e enfant. Et souvent, les parents qui accueillent un 2e enfant ont une inquiétude particulière. Ils se demandent s'ils vont être capables d'aimer le 2e enfant autant que le premier. Puis il paraît que oui, chez les parents, et j'espère que j'en serai capable, alors je vais faire tout ce que je peux pour partager mon affection avec l'ensemble de la population. Devenant le seul évêque des 2 diocèses, je ne serai pas en mesure de faire tout ce que nous faisions, Monseigneur Lemay et moi, chacun de notre côté. Mais je vais essayer d'être plus présent à Amos dans les premiers temps pour évidemment pallier le manque de connaissances que j'ai des personnes et des milieux. D'un autre côté, vous allez sentir que je suis partagé parce que Rouyn-Noranda célèbre le 50e anniversaire du diocèse dans la première année et ils ont déjà plusieurs activités à mon agenda. Mais je veux vous dire que peu importe où je serai, je vais toujours porter le souci des 2 diocèses également. Et je vais faire tout sur mon pouvoir pour essayer de bien guider ces 2 églises diocésaines. Comme je le mentionnais dans l'homélie, je pense que les moyens de communication actuels vont m'être très utiles pour rester en contact avec les 2 équipes. Et justement, je veux dire un merci particulier aux équipes diocésaines des 2 diocèses pour leur ouverture face à ce changement et pour le support qu'elles m'apportent aujourd'hui, puis qu'elles m'apporteront sûrement dans les mois qui viennent. Lors de la consultation pour la possible éventuelle création d'un seul diocèse, il a été dit par un nombre très grand de gens que nous pensons que cette solution serait avantageuse pour la vie de notre Église et pour l'exercice de la mission en notre temps. Alors, je veux vous dire que nous entreprenons cette route, mais que nous allons la faire ensemble, que nous allons la faire doucement, que nous allons apprendre à nous connaître, que nous allons d'abord apprendre à faire différentes collaborations, à nous enrichir mutuellement de notre histoire mutuelle. Et en terminant, je vous invite, comme plusieurs l'ont rappelé déjà, je vous invite à garder confiance au Seigneur qui, sur cette route, comme vous le savez, il nous devance. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Dieu, tu veilles sur ton peuple avec bonté et tu le gouvernes avec amour. Accorde l'esprit de sagesse à ceux et celles qui ont reçu de toi la charge de conduire l'Église,
Que les progrès du troupeau fidèle fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Amen. Toi qui diriges nos vies par ta grande puissance et mesures le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre humble service et répands sur notre temps ta paix en plénitude. Amen. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce. Toi qui m'as élevé à la charge d'évêque, donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires. Suscite un même amour au cœur du peuple et de son guide pour que le troupeau ne manque jamais de se laisser guider par son pasteur, ni le pasteur de se dévouer à son troupeau. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On va juste pas les baiser l'autre, on va les baiser l'autre. Non.
Amen.